Bonjour à tous. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie d'hier. Donc je reprends tel quel tel quel j'y ai laissé hier en fait, hein. Donc il va vous falloir de la colle. J'espère aussi que vous allez bien. Il va vous falloir de l'élastique. Donc le projet d'hier, c'était le fameux rangement de die cut, d'images, de photos de Pinterest, ce que vous vouliez, hein. Voilà. Donc je vous ai expliqué préalablement hier comment on faisait donc ceci. Donc je ne vais pas y revenir dessus. On va coller donc le papier d'intérieur. Donc hier, vu que la colle a été un petit peu longue à sécher, parce que je pense que j'en ai mis un petit peu trop, j'ai commencé, vous voyez, malgré les pinces, j'ai commencé à mettre en forme donc mon projet pour que ce soit un petit peu plus simple pour la mise en forme. Donc du coup, voilà où on en est. Nous allons enlever donc toutes les pinces que j'ai mis hier. Donc ça a permis vraiment de maintenir la colle complètement. Donc c'est génial. Comme je vous disais aussi, c'est comme une couverture d'album. Après vous pouvez le faire de deux façons différentes. Donc la façon que je vous ai expliqué hier et donc cette façon-là de base hein, voilà, pour une structure d'album, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, donc j'enlève toutes les pinces. Et j'en suis donc là. Ouais, on va mettre comme ça. Sinon comme ça. Non, comme ça. Donc on vérifie le papier, voilà, au niveau, ce qu'il était comme ça, donc là ça allait pas. Donc au niveau de au niveau du motif, si vous avez mis un papier à motif, bien évidemment. Donc vous venez hop, appuyer le projet. Donc vous le mettez en forme, hein, voilà. Et donc il n'y aura plus qu'à poser ce papier là. Donc je vais juste vous vérifier au niveau de la dimension si j'étais d'accord. Parce que vu qu'hier j'ai mesuré un petit peu au hasard complet, hein, total. Même je dirais. Après c'est pour du rangement. C'est pas forcément pour offrir mais bon. Voilà. Donc au niveau grandeur on est super. Donc il n'y aura plus qu'à coller. Hein, tout simplement. Donc j'utilise ma fameuse colle hein, que j'avais trouvée chez Nose. Je vais mettre ça de côté et je vais donc... non. Et je vais mettre donc de la colle. Donc là pour cette fois-ci aussi je vais utiliser donc les pinces pour le maintien. Au cas où. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le temps que ça sèche, hein, tranquille. Donc j'espère que chez vous ça va. Moi il fait pas super beau. Il fait pas super chaud non plus. Hop. Après, en même temps, on est au mois de janvier. Donc c'est peut-être un petit peu normal, vous allez me dire. Mais bon, c'est ça qu'on s'était habitué à avoir un peu des chaleurs. Et puis surtout le soleil, quoi. Enfin, pas trop froid, on va dire. Hein, voilà. Allez, on en colle. Hop, donc toujours dans le souci du motif, hein, voilà, que ce soit quand même droit, à l'endroit, je veux dire. Ce qui m'est arrivé de faire des projets où je m'étais pas méfiée et que c'était pas droit. Voilà, j'ai eu quelques-unes d'entre vous qui en ont fait l'expérience. Donc aujourd'hui, voilà, avant de tout coller, je préfère revérifier une deuxième fois. Hop, au cas où. Voilà, ça. Et là. Hop, je reviens 2 petites secondes. Je vais juste prendre de l'essuie-tout pour enlever l'excédent de colle sur mes doigts. Je voulais vous dire aussi que j'ai tenté une expérience. Donc j'avais vu ça sur YouTube. Donc une américaine qui avait essayé de faire des petites choses. Je vous montrerai ça dans la vidéo suivante parce que là c'est en train de sécher. J'y ai fait ce matin. Après, au niveau rendu, je suis pas complètement convaincue. Après, est-ce qu'elle allait utiliser plus de produits?
Elle y a peut-être laissé plus longtemps reposer, je ne sais pas. Vu que c'est américain, moi et l'anglais, ben voilà. C'est pas trop mon dada. Hein. Mais je vous montrerai ça dans la vidéo d'après. Celle-ci, hein, promis. Et je vous expliquerai ça plus en détail. Voilà, tout simplement. Là, pour aujourd'hui, nous finissons donc ce projet. Voilà. Donc j'ai estampé la colle avec mon papier, mais comme je vous disais, ce qui est bien avec cette colle de chez Nose, que j'ai trouvé à Nose, vous voyez l'excédent de colle, hop, la petite boule là, c'est de l'excédent de colle et en fait ça s'enlève super bien au doigt. Ça reste pas sur le papier, vu que c'était une colle pour photo normalement. Après j'ai encore un tube, j'avais pris 3 tubes comme ça. J'avais pris 3 tubes, donc là c'est le premier que je vais finir. Le deuxième, je l'ai commencé pour un autre projet hier que je vous montrerai aussi plus tard. Et le troisième tube, pardon, je le conserverai pour vraiment coller des photos avec. Vu que normalement, c'est le but principal de la colle. Donc voilà, j'ai collé mon motif intérieur. Donc là, on est pas mal au niveau des bordures. Donc super. Je vais quand même venir mettre sur les angles de mon papier des pinces, peut-être les pinces les plus petites, le temps que ça sèche tranquillement, moi sur les angles, voilà, je préfère au cas où. Hop, et on va venir faire pareil pour ce côté-là. Voilà, dans du séchage. Je vais aussi en mettre au milieu. Alors au milieu, pourquoi? Parce que je vais rabattre mon papier pour que la tranche se fasse. Donc le milieu, c'est à peu près par là. Hop. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là. C'est à peu près par là, hein, je disais. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, du coup, je vais quand même en mettre mes grandes pinces au milieu, au cas où. Parce qu'en fait, là, je vais rabattre... en fait, je vais faire comme si je fermais mon petit album. On peut appeler ça comme ça? Ouais. On peut appeler ça comme ça. Donc, du coup, j'ai peur que ça... que la colle soit pas totalement sèche. Et que le papier se soulève. Vous savez, des fois, ça peut arriver. Donc, je préfère... Voilà. Axer sur la sécurité avant de faire une bêtise. Hop, et la dernière au cas où. Voilà. C'est pas trop gênant. Et donc là, je n'ai plus qu'à appuyer. Vous voyez? Donc là, ça gondole un peu. Donc c'est pas trop gênant, mais voilà, c'est un peu dérangeant. Donc, on va petit à petit. Alors, je suis désolée. J'ai pas trop pris une longueur, j'ai pas voulu vous mettre trop au niveau du trépied, vu que je suis toujours pas dans ma pièce, je suis dans la pièce de vie. Donc voilà, le fait de un petit peu travailler le papier avec la colle, pour essayer en fait, l'objectif c'est de rabattre l'ensemble du carnet. Donc comme ça, que ça fasse le livret en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc en faisant ça, forcément le papier gondole, et je vous fais bouger en plus. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va laisser un petit peu plus sécher au niveau du temps. Et j'ai oublié de prendre une règle. Donc je reviens dans 2 secondes. Je suis désolée. Je suis désolée pour le temps, je ne trouvais pas ma règle. Alors une règle, pourquoi? Parce que je voulais essayer de trouver le centre
pour pouvoir placer mon élastique du milieu. Vous êtes toujours dans le champ, c'est bon? J'ai toujours peur que vous y soyez pas. Alors, au niveau dimension, on est à peu près à 22. Moitié de 22, c'est 11 à peu près, hein, c'est ça, oui, 11. Donc le 11 serait là à peu près. Ok. Alors, je vais donc rabattre je vais rabattre donc mon livret. Par contre, ça va pas m'aider pour... Si, c'est bon, on est bien, on est droit, on est nickel. On est vraiment au milieu de la tranche et c'est génial. Donc là, bah, moi, je me sers d'un pic pour pouvoir faire un trou. Voilà, donc le trou est fait, vous voyez, ça bouge. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Et pourquoi je fais ça? Alors, tout simplement pour pouvoir passer mon élastique. Alors, lequel c'est que je vais mettre? J'en ai coupé 2. Je pense que c'est le plus court. Donc là, pour cette opération-là, je vais venir me mettre comme ça, donc face à ma couverture. Et je vais venir donc placer mon élastique dans le trou que je viens de faire. C'est pour ça qu'il faut le faire suffisamment conséquent. Donc moi, je mets toujours mon fidèle pic, qui m'est bien pratique. Et je viens donc placer mon élastique ici. Donc face couverture. Hein. Je vous l'avais peut-être pas dit, je sais plus. Et donc je passe mon élastique une première fois. Si ça veut bien y aller. J'essaye de le récupérer de l'autre côté. Et il veut pas. Alors je reviens une deuxième fois. Je suis désolée, vraiment. À la recherche d'une aiguille, je ne sais pas où je l'ai mise. Est-ce qu'elle m'aurait bien été utile? Alors attendez, on va essayer comme ça. Donc ça va être un peu long l'opération. Donc avec une aiguille, c'est beaucoup mieux. Clairement, hein. Avec une aiguille, ça aurait été plus simple. J'arrive pas à remettre la main dessus. Je vais essayer de passer à travers, voilà. Bon. Voilà pourquoi il faut que je range ma pièce d'atelier parce que j'arrive pas à retrouver mes affaires après quand j'en ai besoin. J'ai réussi. Donc, le premier passage. Voilà, premier passage. Le truc, il est que il faut le faire passer une seconde fois. Je vais simplement prendre un ciseau. On va essayer d'enlever ça là. Faciliter le passage. Donc, je vais faire passer une seconde fois. Alors, attendez.
agrandir un chouille mon trou. Comme quoi ça marche pas à tous les coups, hein. Vous avez la preuve en direct, hein, du coup. Vous avez la preuve en direct, hein, comme quoi ça ne marche pas, ouais. C'est facile de faire les tutos, mais après, quand on est sur le moment et puis qu'on essaye de faire quelque chose, des fois, ça ne fonctionne pas forcément comme on le voudrait. Et là, je ne vous cache pas que je galère un peu. Donc, je vais essayer de passer mon pic dans mon élastique, mais c'est pas gagné non plus. Pour pouvoir essayer de m'aider au mieux pour... Bon. J'espère juste que ça va pas prendre trop de temps. J'ai réussi. Avec de la patience et de la pertinence, comme on dit, on y arrive. Donc mes deux fils sont là. Donc là, maintenant le but, voilà. Mes deux fils sont ici. Maintenant le but, il est de tirer l'élastique et de venir faire un nœud ici. Alors, on va faire un nœud. Pour commencer, hop. Alors, je voudrais pas. J'ai un peu de marge. Donc, je vais faire un double nœud. Donc, au bout de mes deux fils, faire un double nœud. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est élastique. Donc, l'élastique s'étire. Voilà. Et je vais faire un deuxième nœud au cas où. Voilà. Je vais venir couper l'excédent ici. Fasse un travail un petit peu plus propre. Et vu que vous avez fait le nœud, maintenant vous pouvez tirer l'élastique ici. Donc le nœud est présent, il est là. Il est là au milieu. Et mon élastique est là. En fait, l'idée c'est de se servir de cet élastique là pour la fermeture de votre projet. Sauf que là, vous voyez, c'est beaucoup trop long. Donc, je vais venir resserrer un petit chouille mon élastique. Pas trop non plus, parce qu'il faut que je pense que je vais le garnir. Donc en garnissant, forcément, il va être plein. Malgré que ce soit élastique, il faut un peu de la marge quand même, au cas où. Donc je vais venir faire de nouveau un nœud, mais plus bas. Double nœud, pardon. En tirant bien. Donc je vais venir couper finalement l'excédent que j'ai en trop. Je retire mon nœud, voilà, donc ici. Et je vais venir de nouveau fermer mon projet pour voir au niveau de l'élasticité ce que ça donne. Hop, donc là, ça me va mieux. Il n'y a plus de mou et vous voyez, vous avez un petit chouille au cas où. Donc ça, c'est impeccable. Et une fois que vous avez fait donc cette opération-là, eh ben, vous n'avez plus qu'à placer votre deuxième élastique donc sur le dessous de votre tranche. Et à venir faire un nœud au milieu. Donc là, l'idée est que les pinces n'existent plus. Hein. Je vais juste les enlever pour passer l'élastique. Je les remettrai après. Hop. Donc en passant l'élastique comme ça, donc vous devez le retrouver forcément ici, comme ça. Et ici, vous allez donc faire le nœud. Donc là, quand vous faites le nœud à ce niveau-là, vu que c'est élastique, n'hésitez pas à tirer au plus votre élastique. Essayez aussi de votre nœud de départ soit vers le nœud là. Moi, je maintiens avec mon doigt l'endroit où je viens de faire le nœud. Et au plus proche, j'essaye de faire un double nœud. En fait, de cette façon-là, mon élastique où je tiens pour faire le nœud avec mon deuxième doigt maintient en élasticité. Normalement.
Je viens faire un deuxième nœud au cas où. Je viens couper l'excédent. Mon élastique est prêt. Ici. Et là, vous voyez, vous le trouvez sur la tranche. Et là, de cette façon-là, je n'ai plus qu'à prendre mes feuillets et à les placer. Mince, je ne prends pas le bon fil. Et à les placer au centre. Et je les fais glisser. Comme je vous avais dit hier, les feuillets, vous êtes totalement libre de les changer comme vous voulez. Votre feuillet est installé avec donc l'élastique du centre, ici. Vous n'avez plus qu'à le fermer, donc votre boucle est finie. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à placer votre élastique, comme ceci, pour le fermer. Et votre boucle est finie. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à le décorer comme vous souhaitez. Tout simplement. Donc, moi, ce que je vais faire pour la vidéo est finie. Je vais juste simplement remettre mes pinces ici parce que je vois que là, ça a bougé. Hop, pour que ça tienne mieux. Je vais y laisser tranquillement sécher pour pouvoir être sûr que ça tienne bien. Voilà. Sur ce, je l'ai fini avec vous, enfin pratiquement. Donc j'ai plus que la déco de ma page à faire, mais je verrai ce que je ferai. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Sur celui-là que je vous ai montré hier, j'ai fait une déco parce que vu que c'était un papier que je n'aimais pas et qu'il fallait que j'utilise, donc du coup c'est pour ça que j'avais fait une déco sur la couverture ainsi que sur le dos. Mais là, c'est pas trop gênant. Au niveau feuillage, il est assez joli. Il est pas trop agressif à l'œil. Il est assez simple, mais il n'est pas vilain. Donc je ferai peut-être pas une déco trop conséquente. Je ferai juste peut-être quelque chose, je sais pas, ou une étiquette, ou ouais, une étiquette par exemple, pour mettre un peu ce qu'il y a dedans. Les différents embellissements que j'aurais pu ranger dedans. Enfin, pour l'instant, je n'en ai pas trop d'idées pour ce rangement-là. Donc je le ferai au moment voulu. Je voulais vraiment vous remontrer au niveau structure et au niveau tout ça pour, voilà, pour que vous ayez vraiment l'idée pour pouvoir le reproduire chez vous, tout simplement. Voilà, donc là, tout simplement, je remets quelques pinces un petit peu de partout. Voilà, pour vraiment être sûr que pas de souci. Hop, voilà. En tout cas, je vous laisse. Ça a été encore un plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous dis à très vite pour donc un prochain tuto. Donc comme je vous disais, le prochain tuto ne sera pas de moi, il est d'une américaine. Donc j'ai vraiment fait en fonction des images. Après niveau résultat, je suis pas trop satisfaite du résultat de ce matin là. Je vous dis bien, donc là ma main droite, c'est à ma droite, hein, c'est sur ma table de vie, hein, voilà. Vu que mon mari rentre, voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais mon mari rentre manger à midi et il a tendance à manger sur la table basse. Donc moi la table elle est dispo jusqu'à ce soir. Par contre ce soir on sera 3, donc forcément il va falloir que je décale. Mais le temps que ça sèche, ça devrait aller. Après comme je vous disais, au niveau résultat, je suis pas trop convaincue par le résultat. Pas pour certains mais pour tous. Je vous montre ou pas? Allez, je vous montre. Je vous en parle, mais je vais vous montrer. Vous allez voir. Le résultat, en fait, c'est ceci. C'est cela. Alors, je vous montre. Hop. Le résultat, c'est ceci. Alors, que je vous explique. Pendant une journée complète, il y a eu, j'ai mis dans des verres, j'ai mis de l'eau et dans certaines eaux bouillantes, donc chaudes, comme si je me faisais un thé, j'ai mis certains produits à tremper. Pardon, vous voyez mes pieds. J'ai mis certains produits à tremper. Donc tel quel que alors je sais pas au niveau... Hop. Voilà, je suis avec la perche, c'est pas évident. Voilà, j'ai mis quelques produits à tremper, enfin quelques macérations à tremper. Donc il y avait
j'ai mis sur mes petits papiers. Alors, j'ai fait tremper de la menthe. Hop, voilà, la menthe est là. J'avais fait tremper de la poudre de cannelle. J'avais fait tremper du curry en poudre, hein, du paprika doux. Enfin, là, j'ai mis simplement paprika, mais hop, et j'ai fait tremper aussi de la canneberge. Alors, au niveau résultat, au niveau eau, voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne une fois appliqué sur l'aquarelle. J'ai refait un café aussi car refroidi, mais le café n'est pas perdu pour d'autres projets. Donc, du coup, ici, nous avons la teinte à la cannelle. Donc, le papier, c'est de l'aquarelle. Il était blanc, donc ça l'a légèrement rendu marron. Celui-ci est le curry. Donc, c'est pareil, ça fait des taches jaunes, mais pas partout. Ici, c'est le résultat du paprika. Ici, vous avez le résultat du café, donc sur l'aquarelle. Là, vous avez le résultat effet menthe. Et là, vous avez le résultat effet cranberry. Donc, voilà, le résultat final. Donc là, comme je vous dis, c'est en train de sécher. J'ai vraiment aucune idée du rendu. Mais je suis un petit peu déçue parce que sur la vidéo donc, de l'américaine que j'ai vue, alors le nom, je serais incapable de vous le redire, je suis désolée. Si j'arrive à retrouver la vidéo de l'américaine, je vous le mettrai en barre de description. Elle, est-ce qu'elle a fait macérer plus longtemps? Peut-être. Est-ce qu'elle a rajouté plusieurs sachets de cranberry ou de menthe? Parce que moi, personnellement, la menthe, j'en ai mis que 2. J'aurais peut-être dû en mettre plus. Et le cranberry, pareil, je n'en avais que 2 aussi. La cannelle, le curry, le paprika, bah, c'est de la poudre hein, que l'on met en alimentaire, hein, voilà, dans nos plats. Après, au niveau de l'eau, bah, je sais pas, j'ai utilisé de l'eau bouillante pour que ça dissout un peu mieux. Après, j'ai peut-être pas utilisé les bons, voilà, les bonnes proportions, peut-être aussi. Après, dans l'ensemble, du peu que je peux voir, le paprika me convient. La cranberry me convient aussi en séchant finalement. La menthe aussi, ça fait un petit effet marbré là qui est pas mal. Voilà. Le curry, bah finalement, c'est pas vilain non plus. Enfin, il n'y a que la cannelle que je suis un petit peu déçue. Mais bon, après, il faut voir une fois sec complètement. Et le café. Voilà, bon, après, le café, on n'est jamais déçu. Mais voilà un petit peu donc ce que j'ai fait ce matin. Voilà, donc du coup, bah, la vidéo sera en une partie finalement. Hein. Voilà un petit peu mes expériences vu que j'ai le temps. Allez, sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.